Je rends mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Seigneur, parce que tu nous mets en garde chaque jour par rapport à ce qui n'est pas bien pour nous. Aujourd'hui, Père éternel, tu nous mets en garde par rapport aux images taillées, par rapport aux idoles, par rapport aux totems. Je te dis merci, Père, parce que tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Père, que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur dit, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Nous allons travailler aujourd'hui dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 15 à 19. Commençons. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Ici, Moïse parlait au peuple, s'adressait au peuple d'Israël. Il demandait, est-ce que le jour où l'Éternel est apparu à eux, à Horeb, est-ce qu'ils ont vu la face de l'Éternel? Est-ce qu'ils ont vu une figure? Est-ce qu'ils ont vu une image quelconque au milieu du feu? Ils ont dit non. Et le Seigneur, Moïse leur dit alors, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes. C'est très important lorsqu'il dit veillez attentivement sur vos âmes. Nous allons comprendre pourquoi à la suite. Il dit de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Bien-aimé, il continue en disant la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Il continue encore la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Donc, bien aimé, le Seigneur nous met en garde ici par rapport aux images taillées. C'est pour ça que quand il est apparu au peuple, il n'a pas montré son image, il n'a pas permis qu'on le voie, parce que si les gens le voyaient, tout de suite ils allaient faire comment? Ils allaient aller fabriquer des images, des images identiques à Dieu et commencer à adorer. Alors que Dieu, on l'adore en esprit, on n'adore pas Dieu par la vue. C'est là que nous disons toujours, nous croyons par la foi et non par la vue. Et quand ils allaient faire des images taillées, qu'est-ce qui allait se passer? En ce moment-là, ce sont les divinités, les Baals, les Astartés, les démons. C'est eux qui allaient apparaître maintenant, agir dans leur prière. Ils allaient croire que Dieu est en train d'agir. Nous souvenez-vous, même Satan se déguise aussi en ange de lumière. Tu es malade, tu pars chez le marabout, il t'a guéri. Mais quand tu entres chez le marabout, tu as signé un pacte avec Satan. Il t'a guéri, non? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui t'a guéri? Non. Pourquoi? Même Satan se déguise aussi en ange de lumière. Pourquoi est-ce qu'il t'a fait du bien? Parce qu'il sait que tu es pour lui. Donc, bien aimé, faisons très attention. C'est pour ça que même dans nos familles, nous ne devons pas adorer les images taillées. Nous devons fuir les idoles. Nous devons fuir les totems. Nous devons fuir les lieux sacrés. Nous devons fuir les arbres sacrés. Quand tu vas adorer un arbre, quand tu vas verser de la nourriture sur un arbre, parce que tu dis que les ancêtres ont fait ça avant. Bien aimé, c'est aux divinités que tu es en train de déverser tout cela. Donc, il faut éviter tout cela, bien aimé. Si tu as dans ta maison, les parents adoraient des images, adoraient des choses faites à base des animaux, faites à base taillées à base du bois. Bien aimé, tu ne dois pas continuer. Tu dois dire, ceci s'arrête sur ma génération au nom de Jésus. Et le Seigneur Jésus agira afin que les démons de la lignée familiale ne te fassent pas des réclamations. Et pour finir, il dit, veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Donc le Seigneur nous met en garde de veiller sur notre âme, de peur qu'en levant les yeux dans le ciel, voyant le soleil, la lune, les étoiles, nous ne soyons amenés à les adorer. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes rendre des cultes à la lune et aux étoiles, dans beaucoup de tribus, de traditions. Donc ils ont des choses que lorsqu'ils veulent faire, c'est par rapport à la position de la lune, par rapport à l'étoile. Pourquoi? Parce que les démons, certains démons agissent par rapport à une position lambda de la lune ou des étoiles. Et bien, il ne peut pas agir à tout moment. Et comme dans certaines traditions, ils travaillent avec les démons, ils ne peuvent qu'attendre qu'au moment où la lune a une position précise. Parfois, on parlait de
pleine lune, la lune montante, la lune descendante, etc. Et pour finir, dit, ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc, bien aimé, nous ne devons pas adorer la lune. Nous ne devons pas nous prosterner devant le soleil, les étoiles, la lune et toutes les choses semblables. Nous devons adorer Dieu seul. Donc, nous prosterner devant Dieu seul. Prosterné, j'adore Jésus. Oh, oui, bien aimé, prosternons-nous devant le Saint-Esprit, devant le Seigneur Jésus. Prosternons-nous devant Dieu, le Père Tout-Puissant. Merci Seigneur et que la gloire et l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.